Bonjour à tous, je suis Cryptolyse et on va faire une update sur DOT. Donc DOT, la crypto-monnaie de la blockchain Polkadot. Alors rapidement, je refais pas l'analyse fondamentale que j'ai fait dans la vidéo précédente, donc la première vidéo, je vous la mettrai en description pour ceux qui sont sur YouTube, de façon à ce que vous puissiez regarder le fondamental. L'important à comprendre, c'est que Polkadot est un acteur majeur de l'environnement des crypto-monnaies. Il a un fondamental très solide, une volonté d'être une cross-chain avec tout, leur système de parachain. Donc vraiment, ils ont volonté à créer globalement un tissu sur lequel l'ensemble des autres cryptos peuvent se greffer, d'accord? Leur système de cross-chain notamment avec, tout le système d'enchères qui leur permet d'avoir, tout un globalement en fait on investit des dots, ces dots servent d'investissement pour les projets. Plus il y a de dots, plus ces projets vont être investis et donc ceux qui remportent vont avoir un financement, c'est un peu l'équivalent d'un crowd loan, donc c'est vraiment l'équivalent d'un investissement, participatif. Donc on va investir sur des projets et ces projets-là vont se financer et vont avoir possiblement une partie de la chaîne DOT, donc ce qu'on appelle une parachain, sur lequel ils vont avoir un écosystème à eux qui sera, hem, un certain nombre de transactions réservées, sur lequel ils vont avoir un certain nombre d'avantages qui sont quand même pas des moindres et vont pouvoir en même temps s'interfacer avec l'ensemble des autres blockchains qui seront greffées sur globalement Polkadot. Et Polkadot, du coup, c'est un accélérateur d'idées, quelque chose qui réunit les idées dans un seul et unique écosystème. Leur launchpad est très bien fait, ils ont des projets de DeFi qui sont très intéressants et les projets qui se construisent sur Polkadot, généralement, ils ont toujours une forte valeur ajoutée. Un projet qui se construit sur Polkadot, c'est aussi généralement, majorité du temps, quand même une bonne pépite. Encore une fois, je suis pas un conseiller, en investissement, voilà, je vous présente tout simplement ma vision et mon analyse. Alors concernant l'analyse technique, je vous refais pas tout, mais globalement, on a une période de neutralité avec une accumulation, une première poussée avec un psy et un BC. Ici, on a la R, on a le ST a pris le BC. OK, donc ça sous-entend que nous sommes dans une politique de réaccumulation. Dans une réaccumulation, on n'est pas obligé d'aller prendre la liquidité de la R. D'accord? Le saut peut tout simplement, être sur un retracement classique et continuer la poussée. On n'est pas obligé de prendre la liquidité de la R. Ça n'empêche que ça arrive qu'on prenne la liquidité de la R. Donc c'est pour ça qu'on s'est noté ce niveau de liquidité très importante qui est en dessous de la R sur lequel, si jamais on est amené à la reprendre, on va aller taper dedans et on s'est fixé notamment tout simplement des objectifs qu'on va regarder un petit peu plus tard. Donc on s'était dit que l'idée c'était d'aller chercher ici cette mèche qui se trouve pile poil au niveau de l'order block. La mèche a pris une partie de l'order block mais a pas pris tout l'order block. Donc du coup, le prix en lui-même va descendre. On s'était dit que on allait, chercher aussi une liquidité ici et chose qu'on a effectuée. Là, si on regarde la totalité, on est donc sur une poussée, un retracement, une poussée, un autre retracement. Celle-là pourrait s'apparenter à une vague 1 et une vague 2 d'Elliott, mais à ce moment-là, ça sous-entendrait qu'on est dans la vague 3 avec un retracement interne à la vague 3 et donc une vague 3 qui serait quand même beaucoup, beaucoup plus grande et si on regarde, alors on le trace rapidement, hein, c'est juste pour regarder. Donc on serait sur une vague 3 avec un objectif qui serait, de 82 €, d'accord? Donc on pourrait se dire, pour avoir une confirmation, on pourrait avoir une vague 3 qui va à 82 € et donc le retracement de cette vague 3 qui serait la vague 4 ne doit pas casser la vague 1, d'accord? Donc ça, c'est un peu le prérogatif, c'est pour ça que ça ne peut pas être une vague 3 et c'est un peu la difficulté de penser que ça reste en fait une schématique d'Elliott. C'est une possibilité si jamais, on a une vague 3 qui est forte et un retracement, faible. Bon, on n'y est pas encore. Par contre, on pourra avoir en effet une schématique de Wolf qui pourrait se mettre en place. Après, j'y crois pas forcément. Je préfère rester sur ma schématique d'accumulation avec une poussée qui va se mettre en place et peut-être on verra une schématique d'Elliott, par la suite. Surtout que c'est un prix qui a toujours tendance à accumuler, voilà. Donc là, globalement, il nous a fait une redistribution, on est redescendu, il nous a refait une réaccumulation au-dessus pour pousser. Donc globalement, c'est un prix qui a tendance toujours à créer des liquidités et un prix qui crée des liquidités, c'est un prix
un actif en tout cas qui, va avoir tendance à pousser et atteindre de nouveaux objectifs. Surtout que le fondamental nous le permet, le technique nous dit aussi qu'on est dans une réaccumulation, donc il y a aucune raison qu'on aille, pas le chercher. Concernant les évolutions court terme de Polkadot, je vous dis que là actuellement on est dans le saut, à déterminer est-ce que le saut va être sur la prise de liquidité, cet order block là? Est-ce que le saut va s'arrêter sur cet order block là? Ou tout simplement prendre? Ça c'est une grande question. On a des éléments de réponse qui se trouvent en 1 heure déjà, qu'on va aller regarder. Globalement ici on est sur une principe d'accumulation, d'accord? Donc on a un SC, on a un AR, on a eu ici un ST, là on a un STB et là on a un Spring. D'accord. Donc là, en l'occurrence, on a quand même une schématique qui est quand même assez propre. Alors, qui est assez propre, mais il y a quand même un gros défaut à cette schématique, c'est que globalement, généralement, avec le STP, on est censé avoir une réaction qui est beaucoup plus forte pour aller prendre au moins une liquidité, peut-être celle-là comme liquidité, hem, ou celle-là. Donc du coup, je me pose la question de: «Est-ce que le STB, c'est pas celui-là?» Et du coup, le Spring serait plus quelque part par là. Voilà. On pourrait avoir sur une schématique comme ça, donc avec un prix qui va aller push pour aller prendre une liquidité, puis ensuite redescendre faire le spring. Donc là, on a une principe d'accumulation qui est en train de se faire, à déterminer est-ce qu'elle va tenir ou pas, ou est-ce que c'est une redistribution. Ça, globalement, il faut voir la réaction qu'on va avoir ici sur le spot, donc il va falloir vraiment surveiller les jours à venir. Est-ce que on a un début de break-off structure qui se met en place, avec un break-off structure qui pourrait être ici. Hop. Et du coup, si on casse ça, là, déjà, on peut commencer à se poser une question. Voilà. Là, on peut commencer à surveiller. Si on casse ce niveau-là, on se dit, OK, bah, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va aller chercher l'équité du dessus ou pas? Et si on casse là et qu'on refait une principe d'accumulation derrière, bon, en l'occurrence, c'est bon signe. Concernant le DOT, si vous voulez en acheter pour pouvoir rentrer en spot, alors bien sûr, il y a la zone de 7. Pourquoi pas laisser un petit temps de traîner entre 10 et 8. Si jamais on a une mèche qui vient chercher, c'est une occasion à ne pas louper. D'accord? Donc si jamais vous avez des USDT, laissez toujours un petit temps de traîner par là pour choper si jamais on a une mèche. Concrètement, à l'heure actuelle, on est incapable de dire si, on va aller chercher plus bas ou pas. Donc on peut se dire qu'on peut commencer à rentrer en spot sur cette zone-là. Hop, donc là on a une bonne zone d'investissement à partir des 20. Si jamais vous êtes pressé, et que vous n'avez pas de dot, aussi ça peut être aussi ça que vous n'avez pas de dot et en l'occurrence étant que c'est un projet qui est quand même très intéressant, c'est dommage et le dot notamment vous permet, d'investir sur leur launchpad, hein, donc vous placez les dots sur un projet, encore une fois je vous ai expliqué. Peut-être si vous le souhaitez, laissez-moi un commentaire, je vous ferai une vidéo sur ça, ou en tout cas je vous donnerai de la documentation pour comprendre comment ça fonctionne. Mais globalement, si vous avez il faut des dots pour faire ça et donc du coup, si vous n'avez pas les dots, là actuellement, ça peut être un bon moment de rentrer en DCA, parce qu'en l'occurrence, le prix du dot est, assez peu cher et dans tous les cas, si on rentre en spot, on pourrait, dans tous les cas, avoir une zone qui se trouve ici, oui, mais on pourrait tout simplement finir notre accumulation et pousser et dans tous les cas, cette zone-là, vu la tête de l'actif, il y a peu de probabilités qu'on redescende tout de suite à aller le chercher, d'accord? Donc soit on descend maintenant avec un petit up pour aller chercher deux trois liquidités et redescendre dans cette zone de spot, mais ça peut être intéressant de prendre une petite position maintenant, histoire d'avoir un petit peu de dot et de préparer des ordres sur les zones de spot de façon à pouvoir, prendre si jamais ça descend, mais avoir déjà une position ouverte, à ce moment-là. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite mise à jour sur le Polkadot, donc sur le dot du Polkadot. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait toujours très, très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à me faire partager de vos commentaires, à discuter avec, les gens en commentaire au niveau de la communauté. L'important, c'est qu'on partage justement notre passion, qui est le trading, la blockchain et les cryptomonnaies. En l'occurrence, moi, c'est ma passion et j'essaie de vous le faire partager et plus on est nombreux à en parler, bah, plus on a des chances que,
plus on a des chances que, tout le monde s'y intéresse et qu'on la retrouve dans la vie de tous les jours et à ce moment-là, on a tout gagné. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.